On a proposé au souverain de rénover la roseraie Princesse Grace, qui était à l'époque un jardin très fermé, pas très accessible au public, pour justement la rendre ouverte 24 heures sur 24 et pour que le public puisse aller au plus près des rosiers et puisse apprécier vraiment à la fois le parfum et la beauté des fleurs. Le projet a été élaboré en fin 2012, les travaux ont démarré en janvier 2013 et la nouvelle inauguration a eu lieu le 14 juin dernier en 2014. On a cherché à avoir le moins de déchets possible à évacuer. Donc l'ancienne haie a été broyée sur place, les déchets de broyage ont été réutilisés en paillage dans les jardins aux alentours que nous entretenons. Toutes les allées de circulation en béton de l'époque ont été stockées, broyées, et le matériau obtenu avec le broyage a été réutilisé en sous-couche sous les nouvelles allées. La terre végétale, pareil, a été stockée, terrassée, stockée et réutilisée dans les massifs actuels. L'ensemble à la fois des habitants de Monaco et des touristes qui viennent se promener dans le jardin sont satisfaits de la nouvelle conception. Le fait de pouvoir approcher les roses au plus près les satisfait grandement. Le fait d'avoir mis aussi une animation aquatique avec un mur d'eau et une fontaine et un bassin donne une atmosphère un peu différente. Et de pouvoir accéder au jardin 24 heures sur 24 et la nuit avec un éclairage un peu particulier donne aussi un attrait supplémentaire à l'espace. On a organisé la nouvelle roseraie par thème de plantation. Donc on a un thème qui est réservé aux rosiers qui portent le nom de la famille princière des Grimaldi. On a un autre massif où on trouve des rosiers, là aussi, qui portent le nom de familles plus ou moins célèbres et qui sont en relation avec la principauté. On a une grosse partie de la roseraie, la partie centrale, qui est destinée aux rosiers à parfum. On a aussi toute une partie à l'arrière de l'ancienne pergola, qui est les rosiers dits de collection, ou les rosiers anciens. Donc là, on retrouve tous les vieux rosiers qui ont joué un rôle dans l'obtention des nouvelles roses. Une partie qui correspond à tous les rosiers qui sont primés tous les 3 ans par la Fédération internationale des sociétés de roses. Donc on a sur le site de la roseraie, on est la seule à avoir sur un même lieu l'ensemble des variétés qui ont été primées depuis 1976. Et après, on a encore 2 autres massifs avec de nouvelles variétés dites paysagères, soit arbustives, soit rampantes, qui correspondent aux nouvelles orientations de la recherche dans les roses et de la sélection, où on trouve maintenant sur le marché de plus en plus de rosiers qui résistent à peu près à toutes les conditions de culture. On a voulu rentrer dans la procédure de labellisation pour la nouvelle roseraie. Donc on a un référentiel qui nous donne certaines obligations sur des thèmes tout aussi différents comme l'eau, l'énergie, les produits phytosanitaires, etc. Donc on respecte, tant que faire se peut, ces référentiels et ces instructions. Et notamment au niveau de l'eau, on récupère les eaux de surface que l'on stocke et qu'on réutilise pour l'irrigation des massifs de rosiers. Tout ce qui est jardin public que nous gérons nous, on est à zéro, comme on dit en France, à zéro phyto. Donc plus de produits chimiques de synthèse, essentiellement des produits dits biologiques ou des produits naturels ou des auxiliaires quand il s'agit de combattre certains parasites. Dans un jardin traité de façon naturelle, on a toujours une population de pucerons présente qui sert de garde-manger aux auxiliaires que l'on a introduits ou qui se sont acclimatés. Le principe est toujours de rechercher l'équilibre entre le prédateur et l'auxiliaire.